Alors voici la liste des éléments du JK pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Alors on a rotule de pivot de direction inférieure et supérieure qui sont là. Ça c'est ce qu'on appelle, cette partie là, c'est ce qu'on appelle les C. Ce sont les parties qu'il faut renforcer. Ensuite, la protection du disque, le cache-poussière, le disque. Derrière, il y a l'étrier. Ça, c'est le capteur d'ABS. Ici, normalement, vous avez des croisillons. Moi, j'ai un joint homocinétique. La barre d'accouplement de la direction qui est là, hop, avec une rotule de chaque côté. Et le réglage qui se fait ici. Donc, de temps en temps, c'est bien d'y mettre un coup de dégrippant WD-40 ou autre. Biellette de bar stab. Hop, je recule. Voilà. La biellette de bar stab qu'on peut déconnecter manuellement en dévissant ici, on enlève le boulon et on accroche la biellette à la barre. La barre qui est là, voilà. Les ressorts, les amortisseurs, derrière la durite de frein. Ça c'est la durite de mise à l'air libre du pont et ça c'est le connecteur du blocage électrique du pont avant parce que c'est un Rubicon. Ensuite, bouchon de remplissage pour l'huile du pont, enfin du différentiel ou du pont. Oui. Bouchon de vidange qui est là. Voilà. Ensuite, l'amortisseur de direction. On peut régler à peu près là où on le veut. Enfin, c'est surtout qu'il faut le régler pour qu'il soit centré. La barre de direction, donc biellette, ici, ça remonte et ça va à ce qu'on appelle le bras Pitman, qui est là et qui ensuite va au boîtier de direction qui est au-dessus. Ici, cette pièce-là, celle-là, qui sert à régler le volant, le centrage du volant. Donc de l'autre côté, ben, on retrouve exactement les mêmes pièces que de l'autre, à savoir que là, il y a deux rotules, la barre d'accouplement, la barre de direction, toujours pareil, les biellettes, rotule inférieure de pivot, rotule supérieure de pivot, pardon, rotule inférieure de pivot, les capteurs ABS, c'est ce fil là, le C qu'on voit bien et qui correspond à ce qu'il y a de l'autre côté. Tirant supérieur qui est là, le cylinder block fait partie du pont. Un autre tirant supérieur qui vient se prendre sur la noix, le cylinder block fait partie du pont aussi. Ensuite, on a les tirants inférieurs. Hop, les cylinder blocks font partie des tirants. Et pareil, de l'autre côté. Hop, hop, hop. On va faire le tour. Voilà. Hop, les tirants inférieurs qui sont là. Ensuite, vous avez ici un croisillon qui correspond à l'entrée du pont, que moi il va falloir que je graisse. Ensuite, un arbre. Moi j'ai un arbre renforcé et on le voit, je viens de toucher ici. Donc cette pièce, on va la découper. En fait, c'est un renfort que j'avais mis suite à un gros pet. Voilà. Donc la plaque de protection de la boîte de vitesse qui est là, les traverses, la boîte de transfert qui est là-haut. Hop, 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 dur à filmer. Voilà, la boîte de transfert. Et derrière, moi j'ai un double croisillon. Alors que d'origine, il y a un joint homocinétique. Comme ici, la même pièce que là. Voilà. Ça, c'est l'arbre de transmission arrière. Avec son joint homocinétique qui est là. Le pont. Enfin là, ah, pas le pont. Oh là là, je suis nul des fois. On va coller ça. Ça tient. Ouais. Voilà. C'est la boîte de transfert. Et avec ici, la plaque d'identification. On voit bien. Je sais pas si on la voit. C'est dur à voir, c'est brillant, c'est pas brillant. On peut faire la mise au point là. Voilà. C'est une 241 avec son numéro d'identification. Voilà.
Bon, la ligne d'échappement, on s'en fout, les traverses, dessous, blabla. Alors, c'est un modèle essence et normalement, ici, il devrait y avoir ce qui s'appelle l'évaporateur, qui sert à recycler les vapeurs d'essence. Donc là, les tirants inférieurs. Là, tirant supérieur qui est juste au-dessus. Chez moi, ils sont réglables. Les butées de pont, qui ne sont pas ceux d'origine, bien sûr. L'évaporateur qui a été déplacé au-dessus du pont, comme ça il est protégé. L'entrée du réservoir, la fameuse pièce à changer où dedans il y a une valve qui évite au réservoir de refouler. Hop, on voit mieux là. Voilà, qui évite au réservoir de refouler. Alors, hop, l'entrée du pont arrière avec son joint homocinétique. Bon là c'est tout d'origine, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Pareil de l'autre côté, hop, allez on passe en dessous, tadam. Alors là on voit la biellette de barre stab, avec la barre stabilisatrice qui passe au-dessus, la durite de frein. Là-bas, le fil qui descend, c'est capteur ABS, qui vient se prendre, je sais pas si on voit, dur à filmer, ici, là, capteur ABS. Ensuite, la barre panhard, qui est cette pièce-là, qui vient s'articuler sur le châssis, et au pont, qui sert à assurer la stabilité latérale. Bon, moi, c'est pas celui d'origine. Le pont, bouchon de remplissage, bouchon de vidange, mise à l'air libre, ici, ça c'est mon capteur, ah non, c'est pas le capteur, ça, c'est l'actuateur du blocage, voilà, et ensuite, tiens, on voit l'autre côté, avec les amortisseurs, la biellette, les durites, voilà, le pot d'échappement, voilà, donc voici les dessous, un peu pourri, sale, du JK, on voit qu'il travaille pas mal. Et là, j'ai l'air d'avoir une fuite entre l'accouplement. Bon, on verra.